Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme on peut le voir, une séance d'hésitation qui vient ponctuer une semaine d'hésitation, qui vient ponctuer un mois d'hésitation, qui vient effectivement buter contre cette zone de résistance importante. On le voit mieux en données hebdomadaires, mais on va quand même commencer à pouvoir le voir en données mensuelles. Nous sommes ici sur des niveaux records qui ont été atteints l'année dernière, le 1er avril, et depuis, on peine à passer cette zone. Je disais que sur les données mensuelles, on peut le voir ici aussi. Je le fais pas figurer parce que voilà, c'est une zone de résistance mensuelle et il est normal que l'on peine à passer cette zone, même si, encore une fois, je l'ai sous les yeux, même si, encore une fois, les structures sont haussières, soit les données donc mensuelles, on voit qu'on est sur un régime de pic ascendant et de creux ascendant. Donc normalement, tant que l'on ne casse pas le support, cette zone devrait finalement casser sur les données mensuelles, ce qui n'empêche pas qu'on puisse redescendre, encore une fois, redescendre jusqu'au bas de la structure. On peut perdre 18%, on sera toujours sur les données mensuelles dans une structure haussière. Pour les données hebdomadaires, c'est pareil, on est sur une structure qui est haussière. On le voit au fait que les pics et les creux sont ascendants. Bon, c'est un peu brouillon, mais vous voyez, les pics, c'est en gris, voilà mon code couleur. Pic ascendant, creux ascendant, donc c'est haussier également. Et en données journalières, on le sait, c'est également haussier, puisque là, vous avez l'habitude, moi c'est une structure qui est orange pour les données journalières. On est sur une structure haussière avec des pics et des creux ascendants, et on le sera tant qu'on n'aura pas clôturé en données journalières en dessous des 7783. Ok, pour être complet, le problème c'est que sur les données 4 heures, la structure elle est baissière. Ok, pourquoi elle est baissière? Tout pour des raisons symétriques, c'est-à-dire que c'est en mauve pour moi. Donc vous voyez bien les pics et c'est pas baissier, c'est neutre puisque vous avez des pics qui sont toujours ascendants, des creux qui sont descendants, et si on repasse en dessous, on aura une tendance baissière. Mais pour l'instant, encore une fois, vous l'aurez compris, si ce n'est que l'on bute sur une résistance, les structures ne sont pas baissières. J'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que je voudrais revenir sur ce que j'ai dit hier, parce que je pensais vraiment que certains allaient, parce que vous savez, les outils de trading que l'on a tous, c'est affectif, généralement on les a développés au bout d'années et d'années de pratique, et je me suis dit, je vais me prendre tous les fans de Fibonacci sur le dos, et pas du tout. Alors du coup, j'ai pensé à quelque chose qui est utile, parce que hier, j'ai laissé penser que les Fibonacci ne servaient pas à grand chose. C'est pas vrai. Les Fibonacci seuls ne servent pas à grand chose. J'ai expliqué que c'était un des éléments de convergence qui fait qu'on pouvait avoir un rebond ou une attaque baissière. Mais en fait, je me rappelle de quelque chose, c'est qu'en fait, à un moment de mon cheminement, j'utilisais les Fibonacci tout seul. Je vais vous montrer comment. En fait, l'idée, c'est que même si ça n'a pas de caractère prédictif intéressant, les Fibonacci utilisés seuls, ça a une utilité très importante pour le trading systématique. Je vous explique. Lorsque vous êtes justement, vous allez dire encore, encore. Quand vous êtes sur une structure qui est haussière comme ça, vous savez qu'il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on descende, puisqu'il y a peu de choses sûres en analyse technique. Une des choses sûres, c'est que les tendances ont plus tendance à se perpétuer qu'à s'inverser. Okay, donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on est sur une structure qui est haussière comme ça, on peut utiliser les Fibonacci seuls pour entrer. C'est-à-dire que si vous voyez qu'une consolidation commence à se mettre en place, vous dites, ça va consolider et ça va repartir vers le haut statistiquement. Et ce que je faisais beaucoup à l'époque, j'utilisais ça, donc je traçais les Fibonacci, et j'attendais que l'on revienne sur un niveau donné, par exemple les 61,8%, et là j'achetais. Pourquoi j'achetais à ce niveau-là? Parce que là, automatiquement, si j'avais raison, et j'avais une raison plus d'une fois sur deux, puisque je parie sur un retour de la tendance à la hausse, le ratio gain-risque, il était intéressant, puisque vous achetez là,
Regardez, vous achetez ici, vous visez un retour sur les plus hauts, vous mettez un stop de protection un petit peu plus bas comme ça, vous aviez un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc, alors, je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne, c'est pas le caractère prédictif des Fibonacci ici que je mets en lumière. Je mets en lumière le fait que vous pouvez backtester ça et dire, voilà, ok, je joue la tendance, j'ai donc au moins une chance sur deux d'avoir raison, et donc à partir de là, je soigne mon ratio gain-risque en rentrant comme ça. Ok. Bon, alors après, c'est plus compliqué que ça, parce que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rentrer à 50%, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rentrer à 23% ou à 38%. Mais voilà comment, en tout cas, vous pouvez backtester quelque chose. Imaginons que vous soyez un fan du Nasdaq, eh bien, vous pouvez regarder le nombre de fois où vous avez fait ça et ça a fonctionné sur 23,6%, 38,2%, 50, 61,8%. Parce que bon, le problème, c'est que si vous rentrez à 23,6%, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités que si vous attendez un retracement à 61,8%, mais le stop de protection est tel que normalement, sur un simple retour sur les plus hauts, vous avez un ratio gain-risque qui est négatif, enfin pas qui est négatif, qui est inférieur à 1. Alors c'est pas grave en tant que tel, parce que pour gagner, il faut regarder non seulement le taux de succès, mais aussi le ratio gain-risque, les deux. Mais vous pouvez très bien avoir vous pouvez gagner plus d'argent en rentrant sur les 23,6 qu'en rentrant sur les 61,8, même si c'est des trades qui sont moins gagnants, tout simplement parce que c'est moins gagnant en sous-sous, mais c'est plus gagnant en taux de succès et en opportunité et en fréquence. Je vous montre ça. Là, par exemple, ok. Imaginons, ne voyez pas autre chose que ce que je suis en train de vous dire. Imaginons que vous décidez de rentrer sur les 23,6%. Donc vous tracez les fibos, vous voyez qu'on est en tendance haussière, vous dites ok, advienne que pourra, moi chaque fois que ça vient sur les 38,2%, j'achète. Vous auriez acheté ici pour une raison ou une autre, vous auriez visé les 38, un retour sur les plus hauts, ça aurait été fait. Bon après, est-ce que c'était intéressant ou pas, c'est encore autre chose. Si vous avez mis un stop de protection en dessous des plus bas, vous avez un ratio gain-risque qui était mauvais, c'était 0,5. Mais bon, encore une fois, on peut très bien trader avec un ratio gain-risque inférieur à 1, c'est pas la question. Il faut voir combien de fois vous avez raison aussi par rapport à combien de fois vous avez tort. Vous auriez très bien pu rentrer sur les 23,6, c'est un trade gagnant aussi. Maintenant, c'est vrai que le ratio gain-risque, il est encore plus mauvais. Vous pouviez très bien rentrer sur les 61,8%, auquel cas, vous n'étiez pas rentré avant un retour sur les plus hauts. Mais enfin bon, ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est que les retracements de Fibonacci peuvent vous servir à backtester des stratégies qui, ensuite, derrière, sont fiables. Ok, vous dites, voilà, si je fais 100 fois des achats quand on est en retracement sur les niveaux de 50%, etc., eh bien, c'est un setup qui peut marcher ou pas. Voilà. C'est une façon, quelque part, de me raviser ou de dédramatiser ce que j'ai dit hier. C'est pas que ça sert à rien, les fibos. Ça sert, mais c'est pas ça n'a pas le caractère prédictif que les gens pensent généralement lorsqu'ils débutent. Ok. Donc, ceci étant dit, vous remarquerez, alors ça se passe, oui, moi j'ai toujours la préférence qui est qu'on va aller combler ce gap, ok, voilà, j'ai déjà expliqué, pris l'exemple multiples fois. Lorsque on se rapproche d'un gap, c'est comme un trou noir, on a du mal à s'en réchapper. C'est plus on s'éloigne d'un gap, plus on peut en réchapper, plus on se rapproche, plus c'est difficile. Comme le siphon de votre bain. Ok. Au niveau des signaux, j'ai repéré pour vous un non-croisement baissier ici de MACD. Les anciens connaissent. C'est quand le MACD faisait mine d'aller croiser son signal, mais que finalement il retourne vers le nord avant de le croiser. Le signal a été donné hier, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas pensé, mais voilà les raisons pour lesquelles c'était baissier. J'aimerais vous amener du côté des indices américains, parce que maintenant je sais que vous aimez bien, et pas grand chose. Le MACD croise son signal à la hausse, ça peut être pas mal pour vous, ok, à vous de backtester. On retrouve ce signal sur le Nasdaq également, là, vous voyez le MACD qui croise son signal à la hausse ici. Donc, si vous êtes haussier, par exemple, sur le Nasdaq, vous pouvez acheter. Maintenant, vous dites, OK, moi je parie qu'on va faire notre pullback sur cette zone. Vous achetez maintenant. Vous pariez sur un retour sur la zone de résistance. Vous mettez un stop de protection en dessous.
Voilà, c'est jouable, c'est un trade haussier. Maintenant, vous pouvez envisager qu'on va continuer à baisser, que tout ce qui se passe... La date butoir, c'est le 2 avril. Hein. Beaucoup de gens regardent le 2 avril parce que c'est la date à laquelle les droits de douane décidés par Donald Trump vont entrer en application. Et beaucoup ont peur que ce soit un peu la date butoir avant une reprise de la baisse. On n'en sait rien. En tout cas, là, vous avez la possibilité de spéculer à la baisse. Vous dites non, 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 ça y est, on a rebondi, c'est terminé. On va redescendre, vous spéculez à la baisse, vous mettez un stop de protection là. Pour les plus agressifs, ou alors vous attendez qu'on arrive ici plutôt, vous pariez à la baisse ici, stop de protection là, c'est jouable. Hein. Surtout que vous avez un signal qui va être donné sans doute si on arrive là et qu'on a un signal baissier. C'est comme ça que vous pouvez articuler aussi les signaux, les setups que je vous donne depuis toujours et l'analyse de la structure. Hein. Vous pouvez très bien prendre les signaux uniquement s'ils se produisent sur un niveau de structure. C'est totalement possible. N'hésitez pas d'ailleurs à descendre sur les petites unités de temps, comme les chandeliers japonais. Si vous avez un signal de chandelier japonais qui se produit sur un niveau de structure important, c'est mieux. Et pour le SP500... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Eh bien, c'est pareil, hein, vous avez la possibilité ici de... Vous pouvez acheter, bon, vous dites voilà, j'ai backtesté le MACD, ça fonctionne dans X% d'écart, bon allez, hein, j'y vais, j'achète ici, je parie sur un retour sur les plus hauts, je mets un stop de protection en dessous, et puis advienne que pourra, voire vous pouvez spéculer à la baisse, vous dites voilà c'est mal parti, je parie qu'on va repartir à la baisse, stop de protection là, et voilà, c'est toujours la même chose, le tout c'est d'utiliser des setups qui ont été backtestés, et d'utiliser intelligemment ou pas du tout hein, les structures. Hein. Quand on fait les backtests, on ne tient pas compte des structures, c'est pas obligatoire. Simplement, vous avez un élément de plus à mettre dans la balance si vous êtes dans le respect des structures. Okay, bon voilà, retenez bien ce que je dis par rapport au niveau de Fibonacci et comme outil de calcul de ratio gain risque, ça peut être pas mal pour vous. On a fait le tour. Je pense que, oui, voilà, non, j'ai rien d'autre à dire. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Toujours l'or qui inscrit des records. Les soldes avec beaucoup d'ETF qui rentrent en zone d'accumulation rationnelle. Demain, l'analyse des cryptos pour ceux qui veulent profiter des soldes puisque les cryptos ont baissé de 50 à 80% pour beaucoup d'entre elles. Et la préparation de la semaine de trading, tout ça. Et si vous voulez jeter un œil comme d'habitude, puisque c'est l'offre de printemps, à la participation au club des tradosoriens, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour.